Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. Aujourd'hui, on va traiter de la thématique pour ce mois de novembre qui est votre mois. Donc, très bon anniversaire à tous nos amis du Scorpion pour ce mois de novembre. Euh, J'espère que vous avez fait un bon mois d'octobre et que ce mois-ci se profilera de manière positive pour votre anniversaire. Voilà, on va commencer comme d'habitude par l'oracle des miroirs sur lequel on viendra poser le tarot. Je garde ce tarot pour Joker si j'ai besoin d'approfondir les questions. On terminera par les anges de l'amour pour la question sentimentale, d'approfondir un petit peu plus, et on finira par un petit conseil du petit oracle des couleurs. Voilà, allez, on y va pour nos amis Scorpions pour ce mois de novembre et votre anniversaire. Mois de novembre, amis Scorpions 2022 pour l'aspect sentimental, professionnel, l'aspect matériel et financier et la surprise et l'inattendu. Sentimental pour nos amis Scorpions. Sentimental, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne sont pas dans le couple, ça peut être des questions d'ordre amical, relationnel, familial, ou une rencontre à venir qui se profile. Pour l'aspect professionnel, pour nos amis Scorpions pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Hop, on en a deux. L'aspect matériel et financier pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est un peu trop. Matériel et financier, merci. Et la surprise et l'inattendue. Celle-ci, elle voulait sortir. Surprise, inattendue. Hop. Et hop. Ok. Alors, qu'avons-nous en dos de deck comme énergie principale pour ce mois de novembre? Avec le temps, il est question de choses qui ont pu prendre du temps à se mettre en place, que vous attendez depuis longtemps ou que vous avez maturé depuis longtemps, ou aujourd'hui que vous mettez en place et qui prendra peut-être plus de temps que vous n'espérez. Allons voir. Globalement, il est question de patience. Oh, avec le miroir magique déjà, c'est plutôt de très bonne augure. Alors, le miroir magique, ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, ça veut dire que ça annule les cartes négatives. Donc ça ajoute un petit peu de tendresse, de douceur dans des événements qui ne sont pas toujours très, très évidents à vivre. Ici, il est question de retard. Donc on voit que s'il est d'ordre de l'aspect sentimental, que vous êtes dans une relation qui peut-être prend du temps. Peut-être que vous attendez un dénouement de situation et que ça prend plus de temps que prévu. Ici, on voit que avec la séparation, il n'est pas forcément question de séparation à proprement parler pour ceux qui sont en couple et du coup qui craignent de cette carte une séparation. Il est question justement d'une distance physique. Il peut être question d'une séparation, mais on va aller voir avec les tarots par-dessus. Après, tout dépendra des situations des uns et des autres. Mais ce qu'on voit ici surtout, c'est une distance physique, ou ça peut être aussi une distance émotionnelle. On va aller voir par-dessus.
ce qui se décante. Voilà, visiblement, il y a quelque chose qui prend du temps, plus de temps que prévu ou qui vous demande de la patience. Dû à peut-être une distance. Sentimentale, émotionnelle pour nos amis scorpions pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Merci. Sentimentale, émotionnelle pour nos amis scorpions. Hop, 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 hop. Alors, en dos de deck, nous avons des amoureux. Avec les amoureux, il est question de choix à faire. Il est question d'indécision, vous êtes devant une situation qui vous demande de faire un choix. Il peut être question aussi, entre guillemets, compte tenu d'un choix à faire, parfois aussi d'une triangulaire, de faire un choix entre deux personnes. Il peut être question d'un grand amour. Allons voir. Bon, alors ici, on peut voir que ce qui est en votre faveur, en faveur de la relation pour ceux qui sont en couple, c'est que ça fait longtemps que vous travaillez sur cette relation. Ça fait longtemps que vous avez semé les graines. Aujourd'hui, il est temps de voir les graines germer. Donc le temps du labeur, quelque part, est passé. Avec le temps et le retard, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se décante aujourd'hui. Et avec le 10 de bâton, on voit aussi qu'on laisse le fardeau derrière. Avec le 10, on est sur la fin d'une époque, d'une épreuve. Ça a été lourd, ça a été compliqué, mais on est sur la fin. Du coup, on va poser ce fardeau. Ces difficultés sont peut-être liées à une distance physique ou émotionnelle, à un éloignement, à une séparation pour d'autres. D'autres peut-être se sont séparés. Ça a créé une distance entre eux. Pour d'autres encore, évidemment, vous transposez toujours à votre situation. D'autres se seraient séparés de quelqu'un qui aurait évidemment créé une distance physique, émotionnelle entre vous et l'autre personne. Cette période a été difficile à dépasser et aujourd'hui, on entre dans une nouvelle énergie. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, on peut voir donc que ça a pris du retard, que ça a mis du temps, que vous avez semé les graines. Aujourd'hui, vous voyez les fruits de cette semence. Et avec le monde, soit ça a un lien en effet avec la distance, la séparation et l'étranger, soit on est sur l'aboutissement d'une situation. Un aboutissement heureux, une ouverture. Alors ici, soit il est question de choix à faire de la situation, mais on voit, il n'y a pas d'épée ici, il n'est pas question de trancher, de prendre une décision grave. Il peut être question d'un grand amour, auquel cas, voilà, ça aura pris du temps et les choses se mettent en place. Et pour d'autres, si la séparation a déjà eu lieu, dans ce cas-là, vous arrivez à la fin d'une épreuve, d'une étape qui n'a pas été de tout repos émotionnellement. Voilà, on viendra préciser avec les anges de l'amour derrière. Voilà pour la question sentimentale. Passons à la question professionnelle. Alors ici, dans les grandes lignes, on voit le début d'une situation, on voit que vous allez avoir des rentrées d'argent professionnellement, que les choses vont rentabiliser. Famille, on va voir de quoi il en retourne. Professionnellement, celle-ci voulait sortir.
professionnellement pour mes amis scorpions. Merci. En dos de deck, nous avons le page d'épée. Avec le page d'épée, il est question d'une nouvelle idée, d'un message, d'une révélation. Voilà, c'est le début de quelque chose qui se révèle à vous. Alors ici, on peut voir avec l'argent que, avec l'impératrice, il est question d'une femme d'une énergie en tous les cas. C'est une femme parce qu'il est question de création, ça peut être transposable à un homme. Et en tous les cas, qui est bien assis ou assise, quelqu'un qui est confortable, qui est sûr d'elle, qui est dans un mouvement créatif. Voilà, ici, avec la famille, il est question, ça peut être un partenariat professionnel familial, il est question de partenariat. Avec le 3 de Pentacle, il est question d'échange, de partenariat, de collaboration. Est-ce que vous collaborez dans un domaine professionnel avec quelqu'un au sein de votre famille? Mais ici, on voit, avec le 7 d'épée, qu'il est question de... alors, ça a différentes formes. Surtout, on n'envisage jamais une carte négative comme absolument négative. Sachant que celle-ci correspond à une trahison. À une trahison, mais ça peut être quelqu'un qui porte un masque. Qui porte un masque parce qu'elle a du mal à se montrer telle qu'elle est, parce que elle ne s'assume pas. Ça peut être des petits mensonges d'arrangement parce qu'elle a du mal à dire les choses, voilà. On peut retrouver vraiment cette carte dans des situations qui sont pas si catastrophiques que ça, où il n'est pas tant question d'une grande trahison comme on peut l'entendre, mais voilà, simplement des petits mensonges d'arrangement de quelqu'un, ou même vous-même, qui aurait des difficultés à dire les choses, ou qui du coup qui cacherait des choses à quelqu'un. On va aller... Bon, celle-ci veut sortir, ok. J'allais dire, on va aller tirer sur cette question-là. Avec l'as d'épée, encore une fois, il est question du début, d'une forme de révélation. S'il n'est pas question de partenariat avec la famille, il peut être question aussi du domaine professionnel, où vous sentez la responsabilité d'assumer cette famille. Et du coup, on voit que vous êtes bien assis ou assise, et que vous sentez cette responsabilité de partager avec votre famille. Et là, avec l'as d'épée, une fois de plus, il est question d'une idée, de mettre en place quelque chose. Allons voir. C'est quoi cette question de petits mensonges d'arrangement, de trahison? De quoi est-il question, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Celle-ci. Ok, en relation avec l'argent, en relation avec une relation un peu fusionnelle, de codépendance, de dépendance.
Euh, bon, transposé à votre situation actuelle, ça va sans doute résonner en vous, mais voilà, il est question d'une nouvelle idée, d'une relation de dépendance, d'une petite trahison, du début de quelque chose, peut-être lié soit à une communication, soit à une idée, une révélation en ce qui vous concerne. Euh, voilà, on dirait que les questions professionnelles ce mois-ci vont avoir une incidence, ou que la famille va avoir une incidence sur les questions professionnelles et vice-versa. Voilà ce qu'on peut voir. Euh, Ou est-ce que vous soutenez, autre interprétation, est-ce que vous soutenez votre famille, mais qu'il va y avoir peut-être pas en relation avec votre famille, euh, une, euh, une forme de trahison dans le domaine professionnel, un collègue, euh, en relation avec des questions financières. Voilà, transposé. Voilà pour la question professionnelle qui était pas mal en lien avec la question matérielle. Oh là là! Victoire, joie, voyage. Bon. Donc ici, on peut voir qu'il est question de victoire sur je ne sais pas. On va aller interroger. Des questions de voyage et des questions de joie. Est-ce que vous allez entreprendre un voyage donc qui sera en lien avec la question matérielle dans la mesure où c'est un budget qui vous remplira de joie? Ce sera une victoire. Merci. Matérielle et financière. Pour nos amis Scorpions pour ce mois de novembre. Merci. Alors, en énergie générale, oh, on a la reine de coupe. Avec la reine de coupe, il est question de douceur, de bienveillance, d'amour, de tendresse. Voilà, c'est vraiment une très jolie carte. Alors, on a encore le page d'épée qui apparaissait là en énergie générale. Est-ce que ça a un rapport dans la mesure où il y a le page d'épée qui ressort, nouvelle idée, victoire, est-ce que ça aurait un rapport avec l'aspect professionnel, avec cet aspect financier dans le professionnel? Est-ce que vous auriez du coup la victoire sur ce message, cette discussion, cette révélation? En tous les cas, ce qu'on peut voir ici, pour l'aspect matériel et financier, c'est qu'il est question d'un voyage avec... Il est possible que ce soit avec un roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est celui qui élabore, qui construit dans la matière, qui est vraiment pragmatique, qui prend des choses en main, mais pas de manière fougueuse, qui les a bien organisées. Ici, on a la joie. Avec la joie, on a est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On a le roi de bâton, qui est un personnage qui, pour le coup, lui prend les choses en main de manière assez fougueuse. Lui, il les a élaborées, il est pragmatique, il les a construites. Lui, il les prend en main. Il est dans une énergie euh, de comment dire, euh, oui, où il prend les choses en main, où là maintenant il décide qu'on va mettre les choses en place, il réalise ses projets, c'est le bâton, donc c'est le feu. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? En tous les cas, cette énergie-là qui prend les choses en main va se retrouver emplie de joie. Voilà, ici ce qu'on peut voir, c'est qu'en effet, il est question d'un voyage qui va vous remplir de joie,
Est-ce que vous allez faire un voyage avec quelqu'un, un homme ou une femme si vous êtes un homme ou une femme? En tous les cas, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a de la bienveillance, de la tendresse, de la victoire, de la joie. Est-ce que vous allez rejoindre quelqu'un? Quelqu'un va vous rejoindre. Voilà, encore une fois, transposé à votre situation, mais voilà, ici, peut-être que ça va vous demander un peu de budget, de mettre un projet en place, mais n'hésitez pas parce que c'est un projet qui va vous remplir de joie et qui sera animé par la bienveillance et, et le partage. Voilà, bah dis donc, c'est joli. Peut-être que vous allez... Ah, c'est peut-être pour votre anniversaire, quelqu'un peut vous rejoindre, ou vous allez rejoindre quelqu'un, ou alors vous allez organiser un voyage en compagnie de cette personne. Waouh, ce serait un beau cadeau. Voilà pour les questions matérielles. Alors, la petite surprise. Alors ici, on voit qu'il est question donc de correspondance, avec des enfants ou dans une énergie d'enfant intérieur, un peu juvénile, joyeuse, légère, et que une situation évolue. Alors, surprise et inattendue pour nos amis scorpions. Celle-ci, vous voulez sauter. Surprise inattendue. Merci. Hop là. Alors, il y a mon petit chat qui me regarde avec de gros yeux ronds se demande ce que je fais. En dos de deck, nous avons le pape. Le hiérophante avec le pape, il est question de cadeaux offerts. De cadeaux, non, pas de cadeaux. De relation entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que il est question de quelque chose de destiné. Vous devez traverser ce que vous êtes en train de traverser ou ce que vous allez traverser ce mois-ci pour pouvoir dépasser, dépasser des choses, vous dépasser. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il est question d'une correspondance, en effet, et de quelque chose, peut-être une nouvelle, une correspondance. Ici, il était aussi question de nouvelles, ici aussi, qui vous remplit de joie. Vous et votre interlocuteur. Voilà, en tous les cas, c'est vraiment une énergie positive, joyeuse, festive. Est-ce que c'est en lien avec l'un de vos enfants ou est-ce que ça vous renvoie, vous, à votre propre cœur d'enfant? En tous les cas, il y a quelque chose de dynamique, c'est dans le mouvement. Encore une fois, avec le chariot, il est question de victoire. On avait la victoire ici déjà. Est-ce que ça fait écho à ce thème-là? Il peut être question de voyage. Voilà, du coup, est-ce que ça résonne avec l'aspect matériel? Dans tous les cas, soit il est question de retrouver votre cœur d'enfant et de vous retrouver dans un état un peu juvénile, joyeux, retrouver un peu de légèreté, de pureté, suite à un message qui vous remplira de joie. En tous les cas, au bout, on a la victoire. Il est question d'une évolution. Ça peut être avec une femme de feu. Soit c'est vous qui évoluez dans votre manière de faire
Et avec une femme ou un homme, c'est une énergie en tous les cas qui s'approche de l'énergie de la reine de bâton. C'est-à-dire qu'elle elle est entreprenante, elle est joviale, elle prend les choses en main, elle est charmante. euh, euh, Soit c'est vous qui vous retrouvez dans cette énergie-là, euh, qui évoluez et qui, comme avec l'impératrice, êtes sûr de vous, prenez les choses en main et retrouvez votre cœur d'enfant et on voit qu'il y a vraiment un avancement dans votre démarche personnelle. Euh, Bon, en tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est question concrètement d'une correspondance qui vous remplit de joie. Est-ce que c'est en lien avec des enfants, un voyage, euh, euh, une évolution peut-être avec quelqu'un d'un signe de feu, ou alors une évolution personnelle. Voilà, en tous les cas, là c'est pas très précis, mais bon, allez, on peut en retirer une autre. C'est quelque chose que vous devez vivre. C'est important pour vous, ce que vous allez vivre là. Avec le 6 de coupe derrière, il est question, encore une fois, de retrouver un état un peu juvénile. Donc peut-être qu'il est question de ça. Une- il est question aussi de retrouvailles avec quelqu'un. Il est possible que ce soit en relation avec ce retard, cette séparation, cette distance. On a une correspondance ici qui vous remplit de joie. Vous retrouvez votre cœur d'enfant. Euh, vous retrouvez une personne, il est question aussi de retrouvailles avec le 6 de coupe. Suite à un mouvement, à un voyage, vous devez vivre cette situation. C'est une évolution dans la situation ou dans la relation qui vous invite à prendre les choses en main et à gagner confiance en vous. Oui, non, en fait, j'ai pas besoin d'aller tirer plus loin. Voilà, on va aller préciser encore sur l'aspect sentimental. S'il vous plaît, pour l'aspect. Oui, elle est là. Merci. Et la ultima. Aspect sentimental pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Oh là 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 là. C'était celle-ci. Ok. Alors, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, c'est un peu contradictoire. Mais ce qu'on entend avec cette carte, ça ne veut pas dire que dans l'absolu, il n'y ait pas d'amour réciproque entre vous. Ce que, à force d'expérimenter ces cartes, je peux vous le confirmer, il s'agit d'une période où, en effet, l'autre personne peut être focalisée par d'autres préoccupations, sur d'autres préoccupations. Donc là, peut-être qu'en effet, il y a une énergie qui est plus forte d'un côté que de l'autre. Mais on vous confirme, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, elle est bien réciproque. C'est peut-être le fait d'être focalisé
sur d'autres priorités, d'autres inquiétudes à mettre en place qui font que ça prend du retard, qu'il y a une distance émotionnelle ou physique, peut-être qu'il y a voilà, des choses à régler, à mettre en place avant de pouvoir se consacrer à cet amour. Euh, voilà. Mais si cet aspect de la surprise et l'inattendu est en relation avec l'aspect sentimental, voilà, on voit, enfin, dans tous les cas, on voit retard, donc il y a continuité, mais ici on voit correspondance, on voit retour, on voit victoire. Euh, voilà, pour nos amis Scorpions. Un petit conseil, s'il vous plaît. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Tout à l'heure, on avait la reine de coupe aussi. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc, en effet, faites preuve de patience, mais prenez les choses en main. Je connais mes limites, mais je les respecte. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Il s'agit de faire preuve de patience. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Voilà, l'impératrice. Tout à l'heure, on avait la reine de coupe. Voilà, restez en contact avec votre cœur. Et je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Vous évoluez en tant que reine de bâton. Vous gagnez confiance en vous. Voilà, amis scorpions, je vous souhaite un très bel anniversaire pour ce mois de novembre ou fin octobre. Vous pouvez liker, commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et vous abonner si vous venez de me découvrir et que vous avez apprécié ce tirage. J'espère que ce tirage vous sera utile pour votre cheminement personnel. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.